Bonsoir et bienvenue dans ce journal professionnel de la République démocratique du Congo pour vous informer. Félix Tshisekedi a regagné le pays hier jeudi 5 mars après un séjour fructueux de travail aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a aussitôt rentré présider le Conseil de ministres de ce vendredi 6 mars à la Cité de l'Union africaine, La Fontaine-Cabana. Lors de son séjour au pays de Donald Trump, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rencontré le secrétaire d'État américain qui a promis d'accompagner la RDC dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Un voyage qui a connu sa participation à la conférence AIPAC 2020 où le président de la RD Congo a manifesté sa volonté de soutenir la position des USA dans les conflits israélo-palestiniens. Rappelons que lors de son deuxième discours, le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Israël. Signalant en outre que Félix Tshisekedi va présider ce vendredi 6 mars 2020 la 24e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine où plusieurs sujets de l'heure seront débattus. Deux audiences porteuses d'espoir ce vendredi 6 mars à la primature. Le patron du gouvernement a avant tout échangé avec la délégation de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga sur le bon fonctionnement de l'institution. Ilunga Ilunkamba a ensuite discuté avec le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, sur plusieurs points dont la redevance audiovisuelle, source de revenus pour la RTNC. Reportage. Dans la première audience, cette délégation de la SICOS, conduite par le ministre centrafricain du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, a abordé avec le Premier ministre des questions liées notamment à l'autonomie du siège, le règlement des arriérés de contribution statutaire des 6 pays membres afin de mutualiser les efforts pour effectivement faire jouer la SICOS son rôle. Nous sommes là pour porter au niveau du Premier ministre la question du bon fonctionnement de la SICOS. Comme vous le savez, SICOS a pour siège la République démocratique du Congo, pays frère. Donc la question de l'autonomie du siège, nous avons évoqué avec le Premier ministre. Nous avons aussi évoqué avec le Premier ministre la question du règlement des arriérés de contribution statutaire par les pays membres de la SICOS pour soutenir SICOS dans ses activités. Vous savez, aujourd'hui, SICOS est l'un des plus grands bassins au monde et je pense qu'avec la lutte contre le changement climatique, la SICOS doit jouer vraiment son rôle. Et il appartient aux États membres de mutualiser les efforts. Retenez que la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga a pour mission principale assister les États dans les renseignements de bateaux, contrôler la mise en application du Code de navigation intérieure CEMAC-RDC, rechercher les financements nécessaires à l'acquisition et à la gestion des données hydrologiques et hydrographiques, pour ne citer que cela. Avec le directeur général de la RTNC, le curseur était placé sur la source de revenus de cet établissement qui est la redevance audiovisuelle, ainsi que d'autres sujets. Il était question assez qu'on bavarde et qu'on voit de quelle manière on peut faire aboutir ce dossier qui a longtemps commencé à son niveau et qui doit aller jusqu'au niveau de l'RTPC et puis demander aussi à nos partenaires de télécommunications de pouvoir nous aider à récolter cette redevance. Nous avons bavardé aussi sur le jet de la francophonie. Nous avons aussi abordé des questions relatives à sa visite à la RTNC pour palper de doigts la réalité de cette entreprise, afin que lui, qui est le chef du gouvernement, puisse avoir l'idée de défendre la cause de la RTNC au niveau du gouvernement. Notez que le chef du gouvernement central a déjà mis en place une équipe technique qui travaille sur la redevance audiovisuelle due à la RTNC, souligne Ernest Kabila.
Le gouvernement Ilunga se dit déterminé à relever le défi de la mobilisation de recettes au regard des assignations budgétaires exercice 2020. Voilà qui explique la présence le jeudi 5 mars du Premier ministre Sylvestre Ilunga aux installations de la Direction générale des douanes et assises où il a tenu une séance de travail axée sur cet objet avec le collègue des directeurs de la DGDA. Suivez. Au cours de cette séance de travail, plusieurs points ont été abordés, tous allant dans le sens de relever le défi de mobilisation des recettes douanières par le 5613 agents et cadres de la DGDA afin de parvenir aux assignations fixées dans le budget 2020 arrêté à 4 567 milliards 868 millions 327 074 francs congolais. L'on note le passage en revue de mesures arrêtées dans le cadre du budget 2020, la problématique de la surcharge du coût d'entrée des marchandises en RDC, pour ne citer que cela. Par la suite, des services stratégiques dans cette dynamique de mobilisation de recettes douanières ont été visités. Il s'agit notamment du service de suivi de cargaison de marchandises par le scellé électronique ou encore le service de monitoring, contrôle des camions pour éviter de déviation et le centre des données du système informatisé de statistiques douanières. S'exprimant devant la presse, le patron du gouvernement Sylvestre Ilunga indique que sa présence sur les lieux traduit la détermination de son gouvernement de commencer le processus de priorisation de la mobilisation de recettes. Je suis venu ici après les 2 premiers mois. Il a été décidé par le Conseil des ministres que la mobilisation des recettes doit être la priorité. Et c'est pour ça que je suis venu ici pour commencer ce processus de priorisation de la mobilisation des recettes. Nous devons tous être impliqués dans ce processus. Ma présence ici, c'est la volonté du gouvernement d'accompagner la douane pour réaliser les recettes qui sont prévues dans le budget. Notons que cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la campagne de mobilisation de recettes de l'État qu'il a lui-même annoncée lors de la réunion du comité de conjoncture économique. Et puis la Direction générale des impôts poursuit sans désemparer l'atelier autour, allais-je dire, de la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Hier jeudi 5 mars, c'était le tour des magistrats des tribunaux de grandes instances de Kinshasa, Matete, Njili et Gombe de prendre part aux travaux de la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima. Reportage Sarah Mangonda et Claudie Maïmba. Le magistrat des tribunaux de grande instance de Kinshasa, Matete, Njili et Gombe ont répondu présent les jeudis derniers à l'atelier sur la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations qu'organise la Direction générale des impôts. Abordant les sujets, les directeurs des études, statistiques et communications, Laurent Mabiala-Umba, a fourni des explications claires et précises sur cette forme d'impôt en partant du cadre légal et réglementaire, la particularité d'application de l'IPR, ensuite les modalités de reversement. Depuis 1969, le secteur privé a toujours appliqué cette disposition d'imposer les primes à 15%. Nous arrivons en 2014. En 2014, le gouvernement constate que cet impôt n'est pas prélevé dans le secteur public. Et donc, le gouvernement demande à la DGI, à travers une circulaire interministérielle. Ah ben, c'est ça, au fait, le problème. L'interprétation de cette circulaire-là. Comme nous sommes des juristes, vous savez, en amont, nous avons la loi fondamentale, la Constitution, nous avons des différents textes légaux, et là, c'est le texte réglementaire qui vient couronner l'application d'une disposition légale. Nous sommes entre juristes. Rien ne sert de remonter à la base légale de l'impôt. Je suis devant des professionnels du droit. Mais pour rappel, il n'empêche que nous puissions nous dire que la perception de l'impôt
est prévu dans notre Constitution. La loi fondamentale. Quelle est la base légale de cette perception? Je parle de la loi fondamentale. Le titre 2 de notre Constitution, des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs des citoyens de l'État. Et là, je vais au chapitre 4. Je vous donne des références. Le chapitre 4 qui parle de devoirs des citoyens. Et là-dedans, dans le chapitre 4, il y a 2 articles que nous pouvons prendre comme référence. L'article 62 et l'article 65. L'article 62, ça c'est un peu le classique, nul n'est censé ignorer la loi, nous le savons. Mais l'article 65 est plus explicite qui dit, attention, tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Et, il ajoute, il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. L'article 47 dit, quels sont les revenus imposables à l'IPER? Les rémunérations des personnes rétribuées par un tiers de droit public, il répète toujours, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise, ainsi que celles des associés actifs dans les sociétés autres que par action, comprennent notamment les traitements, les salaires, les émoluments, les indemnités qui sont représentés, le remboursement, et ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne, nous, je vais directement tirer 4. Les traitements, les salaires, les avantages octroyés aux membres des institutions publiques et aux agents de carrière des services publics. L'heure était au jeu des questions-réponses. Vous dites qu'on aurait dû communiquer un an. Puis-je dire qu'en principe, ce n'est pas la profession des magistrats qui ne connaît pas la loi fiscale. L'article 62, c'est notre fondement, nous tous. J'ai commencé par là tout à l'heure. L'article 62 de notre Constitution, nul n'est censé ignorer la loi, il est vrai. Mais aussi, un prof disait l'autre jour, oui, pour connaître la loi, il faut la vulgariser. Mais moi, ce que vous me faites comme reproche, moi, administration fiscale, j'ai noté que l'administration fiscale aurait d'abord dû expliquer comment il allait devoir prélever l'impôt sur les rémunérations, sur les salaires et sur les primes. J'ai noté et la remarque vaut son pesant d'or. À noter que, vu le feu débat entre la DGI, conseiller fiscal du gouvernement, et le corps magistral sur la retenue de l'impôt professionnel sur les rémunérations, ces derniers sont partis sur une note de satisfaction après que leurs préoccupations ont été notées et seront transmises à la haute hiérarchie. Sous la conduite de son coordonnateur Alain Achindi Assoumani, une délégation du Programme national de stabilisation et reconstruction STAREC a remis ce vendredi 6 mars au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, un exemplaire de l'accord signé entre le gouvernement de la République et le FRPI. Vanessa Makwebo. Signé le 28 février 2020, l'accord de la paix entre le gouvernement central et le rebelle du FRPI en Ituri est parvenu au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, via le Programme national de stabilisation et reconstruction STAREC. Dans une délégation conduite par le coordonnateur Alain Achindi Assoumani, s'est chargé de cette mission le délégué du STAREC, font le point sur la commémoration de la date du 20 février 2020, désormais historique. En fait, il vous souviendra qu'en date du 28 février, il y a eu à Bounia la signature d'accord entre le gouvernement et la FRPI que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur est allé superviser. Et alors nous sommes venus lui remettre l'exemplaire original de cet accord. Après la cérémonie, ils ont été très contents parce que c'est une page tournée, ils ne vont plus revenir dans la brousse, ils ne vont plus revenir dans les actes, dans les atrocités, donc c'était une pièce autour d'eux. Nous avons fini les analyses sur pas mal de groupes armés, notamment du sud Kivu et du nord Kivu. Nous allons les approcher et nous lançons un appel pour qu'ils posent les armes ici. Ici est de noter au passage que le STAREC a pour objectif principal de stabiliser le pays à travers notamment la restauration de l'autorité de l'État dans les zones encore sous contrôle des groupes armés et l'amélioration de conditions sécuritaires et les actions humanitaires et autres.
Redorer l'image de la commune de Massina occupe le top de soucis de l'honorable Jean Goïmvouzi, également ministre provincial de l'économie, finances, commerce et industrie de Kinshasa. Jeudi 5 mars, le surnommé Jean Goï Mon Appui et son équipe ont ciblé les alentours du marché de la Liberté et l'avenue Wamba. Opération Kinbopeto en marche. Nathalie Kanga. Il ne cesse d'étonner les habitants de sa commune. L'élu de Massina, Jean Goïmvouzi, ministre provincial de Finances, Économie, Commerce et Industrie, s'investit dans la concrétisation de l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila. Les mamans vendeuses et habitants de l'avenue Wamba étaient surpris de voir leur coin livré en pâture depuis plusieurs années revêtir de sa plus belle robe grâce à celui qu'elles ont surnommé Jean Goï Mon Appui. Mutasala wa ministre Jango yende mutasali papa nzamba pambola ependa kwelo kwa sali bato abwena gouvernement so bazata 5 6 Kongo ebongi kimi ekoti poto za ina poto salite mais yo moko tala ka ndenga sali en tout cas nzamba pambola ya batila ebele swaneli bao bazala ki koloba ke basala kaka boye basala kate mais boye papa Jangoy Zambe azala na yo okende liboso sala musale mona boezali lokumu pona mboka na mission baya ebele batimola basale lote me oyo esali zamba mona ye ala lobi pona ye ngai pona ye zamba amona Jango ina amuzaba mona Jango ya batile mayele ebele na oyo asali a continuer ko bonisa Kongo za mboka na mission nyonso. Il ne s'est pas arrêté là. Jean Goïmvouzi, déterminé de faire de sa commune l'une de 5 meilleures communes de la ville de Kinshasa, est descendu à la première porte du marché de la Liberté sur l'avenue Sep Congo délabrée depuis plusieurs années pour le lancement des travaux de réhabilitation. Vraiment, parce que place on les acquis vraiment la santé makasi là on a eu on a monimi tukalo kwa kama banga balino ila ministre na Songoi les mutazo sala ba activité vraiment et c'est possible makasi parce que na hivi kaza hivi ya changu do sepeli makasi na acte ya poser kuna jango ipenda ngai penda donc on a sepeli makasi a continuer kaka musala mutema na ya wana a continuer na. Pour rappel, Jean Goïmvouzi est élu de Massina. Actuellement, il porte la casquette du ministre provincial de l'Ecofin. La RDC fait face à une crise multiforme, enrichissement illicite, pillage de minerais, misère accrue parmi la population, version soutenue par la Synco et l'opposition, mais qui ne semble pas convaincre le camp du pouvoir, bien que le FCC, partenaire politique de Cash, est loin de dévoiler son amour vis-à-vis de ce dernier. Serait-il là une manière de livrer le peuple au nom de qui tous parlent en pâture? On en parle dans ce commentaire de Patrick Loconi. La République démocratique du Congo, au travers, selon la Synco et plusieurs organisations de la société civile, auxquelles se joignent des partis politiques, une crise multiforme. Pour la Synco, le pays est pris en otage par accord occulte liant le FCC et Cash pour la gestion de la chose publique. Un deal qui a montré ses limites en mi-chemin. L'économie congolaise, déjà malade et plusieurs décennies, poursuit sa descente aux enfers sans perspective d'un avenir meilleur. À ces tableaux sombres s'ajoute, selon les mêmes catholiques dans leur réquisitoire, l'enrichissement illicite de la classe politique au pouvoir. Argument soutenu à bras-le-corps par l'opposition générale qui accuse l'entourage du chef de l'État de se livrer au pillage des ressources minières du pays. Chose qui rejette les concernés, traitant d'acharnement des uns et des autres contre les institutions du pays. De l'autre côté de cette danse se trouve le FCC, membre de la coalition au pouvoir, qui joue le Ponce Pilate, pointant du doigt accusateur sur leur partenaire du cash. Pour les proches de Kabila, les propos des ténors de Cap pour le changement ne rassurent pas et fragilisent les institutions comme l'Alliance. Seulement, doit-on s'interroger où est la part du peuple au nom que tous parlent depuis la colonisation? Rien d'intéressant dans ce jeu de ping-pong, d'où la nécessité pour chacun de craindre le jugement de l'histoire, souvent sans équivoque.
On parle sport à présent. Ligue nationale de football, le FC Renaissance cloue le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi sur un score de 2-1 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ce match rentre dans le cadre de la 18e journée du championnat de la Lina Foot. Nancy Kapouba. C'est sous un soleil accablant que le FC Renaissance du Congo a battu Lupopo de Lubumbashi. Glodili Lepo Makadi a fait le bonheur de Renaissance en marquant le 2 buts de son équipe. D'abord à la 21e minute sur une balle arrêtée avant de doubler la mise à la 80e. Avant de doubler la mise à la 80e minute, buteur maison des cheminots de Lubumbashi, Platini Piana a égalisé à la 28e minute, score final 2-1. Ainsi, Lupopo est alors rentré en paix à Lubumbashi pour se concentrer et voir comment rectifier les tirs avant d'amorcer ces 8 derniers matchs de la saison. Pour un total de 22 matchs livrés jusque-là, Lupopo ne compte que 24 points. Il vient loin du classement 10e, tandis que Renaissance du Congo est 6e avec 36 points pour 22 matchs également. Saisissez d'opportunités, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et puis, grâce à l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce publi-reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui,
c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Revue de presse à présent, plusieurs sujets ont été publiés dans les journaux parus ce matin dans la capitale. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Patricia Mastaki, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Patrick. Voilà, le bateau FCC Cash tangue dangereusement, on en parle avec le vrai modérateur. Oui Patrick, selon le vrai modérateur, les deux plateformes de la coalition, à savoir le FCC et le Cash, s'étoisent tout en demeurant chacun sur une certaine légitime défense. Au-delà de l'embellie autour du compromis sur les entreprises publiques, on assiste comme à une veillée d'armes dans les deux camps. La dernière sortie médiatique des évêques catholiques témoigne de ces malaises au sommet de l'État. Le prélat catholique ont dénoncé le querelle au sein de la coalition FCC Cash qui impacte négativement sur la vie nationale et de poursuivre une tension préoccupante qui bourre au sein de la coalition au pouvoir, se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Voilà, affaire saut de mouton, logements sociaux, la prospérité renseigne que les enquêtes judiciaires iront jusqu'au bout. Parle-nous-en, Patricia. Oui, Patrick, d'après le quotidien, la protestation de Tundaya Kasende, FCC, alors en mission à l'étranger, a été mal accueillie par son adjoint Cash et par son parti politique l'UDPS. La machine à diaboliser a vite été mise en branle sous les prétextes, détournés de la nécessité d'un remaniement gouvernemental que le stratège de l'ancien parti d'opposition imputé maladroitement au camp dont est ici le Premier ministre. Son péché poursuit la prospérité proclamée à haute et intelligible voix, que les enquêtes iront jusqu'à leur terme et que les bénéficiaires présumés de postes de vin doivent être démasqués est un casus belli. Et voilà, qu'en est-il du titre phare de la tempête de tropique qui parle d'une rentrée parlementaire sur fond d'inquiétude, Patricia? Bien évidemment, à en croire certains observateurs, cette rentrée parlementaire aura la particularité de se dérouler sur fond d'inquiétude profonde et dans un pays marqué par une crise socio-économique due à la dépréciation galopante de la monnaie nationale, le franc congolais, et face à la devise du pays et de l'oncle Sam avec son corollaire inéluctable, la hausse des prix de biens et services de première nécessité. Sur le plan sécuritaire, la persistance des tueries dans la partie orientale des territoires nationaux et surtout le 2 cas de suicide mort subite enregistrés ces dernières semaines dans la ville-province de Kinshasa prouvent en suffisance que les parlementaires ont du pain sur la table. Voilà. Bouclons cette revue de presse avec le courrier de Kinshasa. Le journal évoque la suppression des frais de réciprocité de visa pour les Congolais par les États-Unis. Peut-être une bonne nouvelle, Patricia. Peut-être les citoyens congolais qui sollicitent pour la plupart des cas de visa non immigrants à l'ambassade des USA à Kinshasa sont désormais dispensés de ces frais qui s'élevaient à $250. L'information a été livrée par la consul américaine Christine Wagen qui a précisé que la mesure est entrée en vigueur depuis le 2 mars dernier. Elle a célébré cette suppression en remettant aux futurs voyageurs congolais en partance pour les États-Unis des passeports avec le premier visa non immigrant sans frein de réciprocité. Voilà, Patricia, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, avant de nous quitter, prenons ce communiqué nécrologique lu par Sarah Mangonda.
moto akoyokela yo mawa kasi lokola yo moko te po etaza yo te yango Yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto po ayeba pe asilisa pota ya motema na moto asilisa pota ya motema na moto. Alléluia, alléluia. Les familles Miaka Munzemba, Diengo, Mwalei Kabob Val, Lutumba et Matana Manvemba ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur sœur, épouse et belle-sœur, Madame Judith Mwalei, née Judith Munzemba Kundika, décès survenu le mercredi 26 février 2020 à l'hôpital général de référence de Kinshasa des suites d'une courte maladie. Les programmes des funérailles se présentent de la manière suivante. Dimanche 8 mars 2020, interviendra la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, exposition, recueillement en la salle Emmanuela, 6 route Matadi, arrêt Kingu à Mbinza Upen. Lundi 9 mars 2020, enterrement au cimetière de Mingadi 2 au Congo central. Ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà, c'est la fin de ce journal professionnel de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.